Lambert-Kwasi. Je vais vous faire juste une petite formation sur deux systèmes au niveau de Dacio. En l'occurrence, le PlayDAX et le GoldDAX. Voilà, c'est deux choses importantes que beaucoup de personnes ne savent pas comment comprendre cela. Et donc, je vais vous aider. Ce document a pris effet à partir du 1er novembre 2020. Donc, c'est un document très récent et qui vous permettra de comprendre assez de choses sur les jeux de validation au niveau du PlayDAX et du GoldDAX. D'ailleurs, c'est un document de formation pour les leaders, pour ne pas que ces leaders racontent du n'importe quoi à leurs membres. Donc, comme le rôle de la chaîne Eurotrader, c'est de vous donner les bonnes informations, alors on va vous expliquer rapidement le PlayDAX et après, on va vous expliquer le GoldDAX. Les deux là, GoldDAX et PlayDAX. OK? Bien. Je préfère que ça reste en anglais pour ne pas changer la traduction. Souvent, ça traduit mal, vous comprenez? Bien. Donc, voilà ce qu'ils disent. Je vais vous dire les choses les plus importantes que vous ne savez pas. OK? Voilà. D'abord, le PlayDAX, notez-le, ce n'est pas du trading. Ce n'est pas du vrai trading, je dirais. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Voilà, ils disent que ce n'est pas du trading, c'est un jeu. D'où le nom PlayDAX. OK? Bien. Et donc, je ne suis pas en train d'inventer cela, hein, c'est ce qu'eux-mêmes disent. Alors, sur ce PDF connu par la plupart des membres, qui a aussi le PDF que le fondateur a utilisé pour expliquer son business, on va aller voir ce qu'ils disent au sujet du PlayDAX et du PlayDAX. Alors, le PlayDAX dit que PlayDAX is not an investment opportunity. PlayDAX n'est pas un programme d'investissement. And PlayDAX is not trading. Ce n'est pas du trading. OK? Ce n'est pas aussi des actions réelles, ni de la crypto-monnaie. Vous comprenez? PlayDAX is a game. PlayDAX, c'est un jeu. Et il n'y a pas de garantie que vous allez toujours gagner, puisque c'est une forme, c'est comme si vous êtes en train de spéculer par moment. Vous pouvez croire que le cours va monter, le cours ne monte pas, ça baisse encore, ça baisse encore. Par moment, ça peut monter. Donc, ça fluctue, n'est-ce pas? Bien, maintenant que vous avez compris, on retourne sur notre tableau. Il était important d'apporter ces précisions. Maintenant que nous sommes sur notre tableau, regardez bien ce tableau. Notez que au niveau de PlayDAX, il y a un certain nombre de pièces qui ont été émises. OK? Et ça a commencé, le nombre de pièces au total à émettre, c'est 320 millions de pièces. Comme par exemple, quand bien ce n'est pas une crypto-monnaie et que ce sont des pièces pour jouer, ils disent que le nombre de pièces qu'il aura, c'est 320 millions qu'il en aura. Mais ça a commencé, quand ils ont lancé leur business, ils ont commencé avec 10 millions de pièces. OK? Mais le maximum à atteindre, le plafond à atteindre, c'est 320 millions. Et la chose la plus intéressante à noter, c'est que chaque fois qu'on atteint un quota, alors ceux qui en possèdent reçoivent le double. Alors, ce qu'on appelle le quota, c'est ici. Il y a eu le premier quota qui a été atteint. OK? Et on a atteint 20 millions. Ils ont commencé à 10 millions. N'est-ce pas? Ils ont commencé à 10 millions ici, n'est-ce pas? Quand ils ont atteint 20 millions, tous ceux qui possédaient leur PlayDAX a été multiplié par 2. Ça vous dit quelque chose? OK. Bien. Et puis, ils sont partis avec l'étape numéro 2 qui est là.
ceux qui en possédaient, quand ils ont atteint le quota de 40 000, soit 20 000 francs de plus encore, 20 000 pièces de plus encore, pardon, ils ont doublé encore leur possession, leur part qu'ils avaient, le nombre de pièces qu'ils avaient, ça a doublé. Et lorsqu'ils ont atteint le niveau 3, 80 000, etc. Et actuellement, ils ont déjà atteint les 80 000. Donc, quand on prend l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, tout ça, ça a été déjà atteint. Actuellement, il y a plus de 80 000 pièces. Excusez-moi, il dit 80 000 alors que c'est 80 millions. Donc, c'est 20 millions, 40 millions de pièces, 80 millions de pièces. OK? Actuellement, il reste l'étape 4. Atteindre combien? 160 millions de pièces. Et ils attendent qu'on ait combien de membres? 200 000 membres qui vont posséder. OK? Et dans ça, on aura émis 160 millions de pièces. Quand on va avoir 800 000 membres qui auront possédé encore, on aura atteint les 320 millions de pièces totales au niveau de Playdax. Alors, voici les conditions de jeu que je vais lire, traduire. The Playdax game start with, bon, ça a commencé avec 10 millions de pièces. Et il y a 5 étapes. Split, bon, 5 étapes, 5 niveaux, si vous voulez, chaque fois qu'on atteint un quota, voilà. Le maximum de pièces qui seront émises, c'est 320 millions de pièces qui seront émises dans les 5 étapes à compléter, comme je viens de le décrire. On each split, you will get the double amount. Pour chaque étape, si tu en possèdes, quand on atteint le quota, ce que tu possèdes se double. Tu obtiens le double. C'est-à-dire, si tu as 10 000, tu auras combien? 20 000. Si tu as 20 000, tu auras donc 40 000. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu vas avoir ça. 40% de commission earned this year are paid, to. Donc, ils disent que toutes les commissions que les gens gagnent dans le Dacio, OK, dans le Dacio, hein, pas dans le Playdax, mais dans le Dacio, toutes les commissions que les gens gagnent, la compagnie consacre 40% pour payer ceux qui ont des Playdax. To your Playdax credit. To your Playdax account. Bien. Donc, ils disent que dans les commissions que les gens reçoivent au niveau de Dacio, la compagnie consacre 40% pour payer les gens, mais en quoi? En crédit de Playdax. Ça va s'afficher sur votre compte Playdax. OK? Bien. Maintenant, on continue. Ils disent qu'il y a 10% que la compagnie déduit sur tous ceux qui se font des gains sur la petite spéculation qu'ils font. D'autres achètent et revendent, Donc, chaque fois que tu es en train de participer à la spéculation, hein, quand tu participes à la spéculation, la compagnie te prend 10% sur ce que tu es en train de miser. Ce sont les frais. 7e point, you must spend your balance before. Je vous ai dit ici que chaque fois que la compagnie prend 40% de commission sur les Dacio pour payer aux détenteurs de Playdax, il les paie en Playdax Credit, ça s'affiche dans votre compte dans la partie Playdax Account, sur le compte de Playdax. Ils disent que ce gain qui est là, tu dois l'utiliser pour acheter des Playdax avant le prochain paiement de la semaine qui suit. Puisque chaque semaine, la compagnie paye des commissions. Donc, on a dit que la compagnie consacre 40% des commissions pour payer des membres en Playdax Credit et cela s'affiche sur leur compte Playdax. Donc, ces crédits-là, tu dois l'utiliser pour payer des Playdax avant le paiement de la semaine prochaine, des commissions de la semaine prochaine. Si tu ne le fais pas, alors la compagnie va utiliser ça pour payer automatiquement pour toi. Et quand on paye automatiquement pour toi, on va payer au prix qui est là. Peut-être le prix qui est là ne t'arrange pas. Donc, il fallait donc payer avant. Maintenant, si ça ne t'arrange pas, la compagnie va de t'obliger à payer. Auto-purchase. Ils vont payer ça automatiquement pour toi.
J'ai fait un truc comme ça hier, j'en ai acheté hier. J'ai vu qu'il y a de l'argent il y avait ça sur mon compte. Je vais vous montrer le reste de l'argent qui reste. Pour que vous puissiez comprendre cela. Alors, regardez dans mon compte, regardez là, PlayDAS Wallet. C'est de ça qu'on parle. Ça là. Hier, j'avais autour de plus que ça. J'avais plus de, bon, c'est pas plus de 20, 20 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai utilisé une partie pour en acheter. Regardez par exemple, ce que vous voyez là, PlayDAS Wallet là. Si je clique sur Trade, les 6 € là, voilà, ça apparaît ici. Voilà ça qui est là. Vous voyez ça? Donc, il dit que je peux utiliser ça pour payer les trucs. Pour preuve, je vais payer maintenant. Par exemple, j'ai 600. Il dit que si tu n'utilises pas pour payer, attends, eux-mêmes, ils vont utiliser pour payer, pour forcer à payer. Donc, peut-être qu'au moment où ils vont payer, les prix ne t'arrangent pas. Donc, j'ai 6,72. Ça, c'est grâce à la commission qu'ils ont payé sur le PlayDAS qui est là. Mais j'ai utilisé, c'est le reste qui est là. Donc, je vais utiliser ça pour faire, j'ai gardé justement ça pour faire une vidéo pour vous. Je vais diviser par 0,05 pour voir combien ça peut prendre. Je vais prendre 134. Donc, je mets ici 134. Et puis, je mets le prix qui est là, 0,05. Et puis, on dit que ça me fait 610. Donc, je paye buy. Vous voyez que le nombre, actuellement, où je vous parle, je n'avais que 6, je n'ai que 650 ici. Le nombre va s'augmenter tout à l'heure. Regardez là, suivez bien. Je paye 650, ça va devenir combien maintenant? Si j'actualise le temps qu'ils prennent ce que j'ai commandé, voilà, ça qui est là, c'est encore là. Donc, dans peu de temps, ça va passer et ça va augmenter le nombre. OK? Bien. Donc, vous voyez, je viens d'utiliser mon crédit qui est là, PlayDAS à compte. C'est de ça qu'on est en train de parler actuellement. Non, c'est trompé de page. Bien. Donc, ils disent qu'il aura un auto-purchase si toi, tu ne le fais pas. Donc, il faut le faire toi-même, n'est-ce pas? Le 8e et dernier point pour finir avec le PlayDAS est 50%, 50% of all your purchases will be put in escrow. On dit que 50% de ton truc est mis dans un compte pour combien de mois? Pour un certain nombre de temps, pour 30 jours à partir de ton truc. Ça dépend du rang que tu as. Pour d'autres, pour ceux qui sont des business pros, et c'est 3 mois. Ceux qui sont des players, c'est pour qu'il y ait 30 jours. OK, vous voyez? Voilà. Bien. Pour ne pas faire une longue vidéo, on va s'arrêter là pour le PlayDAS. Je ferai une autre vidéo pour le GoldDAX, parce qu'il y a encore des détails ignorés par beaucoup de personnes sur ce point de GoldDAX. À tout de suite.